nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Pocket Jeunesse avec le roman Inheritance Game. Je l'avais acheté en édition reliée, je vous l'avais présenté et il est vraiment très très beau, enfin semi-rigide, pas en relié. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, on sent que c'est jeunesse sur certains points, notamment sur notre personnage féminin qui est parfois vraiment immature, aussi sur la manière dont c'est rédigé et sur la grosseur du texte. C'est pour un public plus jeune que ce que j'ai l'habitude de lire au niveau de la fantasy, mais ça a le mérite de changer. J'ai adoré le côté enquête, un petit peu découvrir les énigmes du patriarche, etc. C'était super agréable. Je suis aussi sortie de ma zone de confort parce que ce n'est pas de la fantasy et ça faisait du bien de changer un petit peu. Moins intéressée, je vous avoue, par le développement du triangle amoureux qui pour moi est quelque chose d'un petit peu malsain et pas forcément ce que j'apprécie. Pour autant, je lirai la suite avec plaisir. C'était une lecture très agréable. J'ai vu que la série est un peu longue. J'ai un petit peu peur qu'il y ait des longueurs, mais écoutez, je découvrirai ça en temps voulu. On passe chez Kiyun avec les tomes 2 à 7 de A Silent Voice, ce qui me permet de terminer cette série coup de cœur. Je savais que c'était un coup de cœur avant de la lire parce que le film est un de mes films d'animation préférés et j'ai lu le roman édité chez Lumen que j'ai adoré également. Donc je ne pouvais pas me tromper avec ce manga. Pour moi, c'est un titre qui parle du handicap mais aussi de l'amitié de manière hyper pertinente. Un titre que je vous recommande, très touchant et que j'adore. On passe chez Kana avec le 13e volume de Sexy Cosplay Doll, un petit peu déçu d'avoir toujours aussi peu de romance dans ce tome par rapport à certains tomes précédents. Malgré tout, on sent un tournant dans l'histoire, notamment du côté de Gojo. C'est un tome plutôt de transition et je suis curieuse de voir ce qui va se passer par la suite, surtout du côté de nos deux protagonistes. On continue chez Kana avec le 7e volume de Princesse Puncheuse. Je suis toujours aussi convaincue par ce shoujo. J'ai hâte de voir l'adaptation en animé arriver. En attendant, c'était une très belle fin d'arc avec un très très beau combat entre Tereneza, Julius et Scarlett. J'ai beaucoup apprécié et on nous introduit un nouvel arc dans un nouveau pays qui paraît très prometteur. J'ai hâte de continuer. Chez Glénat, j'ai découvert le premier volume de Shujin X par l'auteur de Tokyo Ghoul et j'y vois énormément de ressemblances pour le moment, en espérant que notre protagoniste évolue très rapidement parce que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le concept, mais je suis pas trop convaincue par notre protagoniste qui n'est ni très attachant ni charismatique, un peu comme Ken Kaneki au début, même si je préfère Ken Kaneki sur le global. Je retrouve beaucoup de marqueurs de Tokyo Ghoul dans cette histoire, mais écoutez, c'est prometteur, donc je continue. On termine avec l'intégrale en 10 tomes de Come to Me, un shoujo édité aux éditions Soleil Manga. Et écoutez, un shoujo comme les autres, banal au possible, avec une héroïne nièce qui en plus passe son temps à se rabaisser. C'était pas une lecture captivante ou marquante, c'était une lecture un peu comme les autres. Si vous êtes fan de shoujo, ça vous plaira peut-être, mais pour moi, ça manque cruellement d'originalité. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres, s'ils vous tentent.